Je suis assez content, aujourd'hui j'ai eu mon record 10 km. La semaine prochaine j'ai mon premier marathon, ça fait 3-4 mois que je le prépare. Et la semaine suivante j'ai un 5 km où je voudrais battre mon record. Allez, pour performer il faut du volume et de l'intensité. C'est comme si tu prépares un gâteau en ayant le Covid. Et tu n'as pas compris le principe des gestes barrières. C'est comme si tu avais décidé de courir aujourd'hui. Mais au final, je pense que tes habits n'étaient pas adaptés. La récupération, c'est peut-être l'élément le plus important pour progresser et surtout pour éviter un maximum de blessures. Beaucoup de coureurs font beaucoup de volume en entraînement à de fortes intensités et prennent pas beaucoup de temps pour souffler et de se reposer le corps. Au final, les performances ne vont que descendre et vous serez exposé à de multiples blessures. Comme vous aimez le concret, je vais vous dévoiler 4 de mes rituels simples et efficaces à mettre en place après chacun de vos trainings. Et comme dirait Maïté, vous m'en direz des nouvelles. Ma première astuce, vraiment simple à mettre en place après une grosse séance, vous vous allongez tout de suite après la séance, vous mettez vos pieds par exemple sur un mur à 90 degrés, vous restez 10 minutes jusqu'à temps d'avoir des petites fourmis dans les pieds, ça permet que le sang descende. Ensuite vous vous relevez pour renouveler le sang et l'oxygéner et ça aide vraiment pour la récupération. Ma deuxième astuce est le froid. C'est un accélérateur naturel de la récupération active. Rituel simple que j'ai mis en place depuis assez longtemps. Dès que je finis une douche, je mets de l'eau très froide sur mes jambes et sur le corps. Vous pouvez aussi prendre par exemple des poches de glace vendues en pharmacie ou dans des enseignes spécialisées en sport que vous appliquez le soir par exemple sur le canapé en regardant un documentaire, un film. Pour pouvoir apaiser aussi et accélérer la récupération. Une superbe expérience que j'ai découvert l'année dernière. Je le fais juste dans des moments un peu exceptionnels après un gros marathon, une grosse prépa ou un gros triathlon. Je vous laisse découvrir. Et pour les plus téméraires d'entre vous, il existe aussi, par exemple, la cryothérapie. Et pour une vingtaine d'euros, quand vous êtes en groupe, vous pouvez même tester une solution comme celle-ci et avoir le plaisir d'être à moins 147 degrés. La cryothérapie n'est pas juste dédiée à l'élite de la performance. Pour performer, il faut aussi savoir prendre soin de soi et tester des solutions comme celle-ci. L'astuce 3, c'est ma préférée. Tous les soirs après les jours d'entraînement, je prends 10 à 20 minutes pour moi où je fais de l'automassage devant un bon film, une série ou un reportage. Et lorsque vous avez des courbatures, les étirements ne sont pas efficaces pour avoir moins mal. Par contre, les automassages, c'est très efficace et ça permet vraiment de diminuer les douleurs et les courbatures le lendemain ou les jours qui suivent. Un outil génial que j'ai découvert l'année dernière pour les automassages, c'est le rouleau de massage Aptonia 3 en 1 avec son rouleau de massage, la boule pour les pieds et certaines parties du dos et le poignet de massage. Pour l'usage, vous pouvez l'utiliser par exemple pour les mollets, pour casser les nœuds musculaires. Vous pouvez aussi l'utiliser pour les quadriceps par exemple. C'est un peu douloureux les premières fois et ensuite pour la récupération ça permet vraiment d'avoir moins de courbatures. Il est aussi intéressant de l'utiliser pour les adducteurs, pour les quadriceps de cette manière, pour les moyens fessiers et en plus ça fait même travailler son gainage. Il est aussi intéressant d'utiliser la boule de massage en dessous de la voûte plantaire pour relaxer et casser les nœuds musculaires. Vous pouvez aussi utiliser une poignée de massage par exemple pour les mollets ou les quadriceps et une petite minute de chaque côté suffit. Il existe aussi d'autres types de bâtons de massage comme celui-ci pour pouvoir masser les mollets, les ischios, les quadriceps et en plus avec ce type d'appareil on peut l'utiliser autrement pour pouvoir par exemple masser les cervicales ou le bas du dos. Tout ça pour améliorer la récupération et pour diminuer les risques de blessures. Il existe aussi un super outil chez Aptonia à brancher pour pouvoir faire des automassages même dans son canapé avec sa commande directement ici. Vous n'avez plus d'excuses. Numéro 4, dormez beaucoup et reposez-vous. Il est souvent conseillé de dormir minimum 7 heures par nuit. Il y a même des récentes études qui prouvent qu'il faut plutôt dormir 8 heures. Donc prenez le temps pour vous. Une bonne nuit est très revigorante. Et n'oubliez pas les petites siestes de 30 minutes quand des fois vous avez le temps. Après, n'hésitez pas à expérimenter, écoutez les autres et surtout écoutez votre corps.
Il ne faut jamais courir avec des blessures. Alors que faire quand après une séance on a encore des douleurs au bout de 5 jours? N'hésitez pas à parler à votre médecin, à rencontrer des spécialistes, un kiné, un rhumatologue, un ostéopathe. Ces spécialistes de la santé sont là pour nous soigner, donc il est important de prendre soin de nous, la santé avant tout. Et entourez-vous des personnes qui ont beaucoup d'expérience. Allez, c'est fini pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à liker ou à partager. Et vous pouvez aussi consulter mon blog avec plus d'informations sur runbasics.fr. Et n'oubliez pas, un très bon moyen de progresser, c'est de récupérer.